À toute personne humaine ou non humaine présente dans le bâtiment. Ceci est une opération de la police de Creepy Town. Déposez vos armes et il ne vous sera fait aucun mal. Merci pour votre coopération. Centrale, envoyez une ambulance à Scorpia Industries bâtiment 7. C'est ce putain de Ramad qui m'a balancé. Younes respire, reste calme. Dites-lui que j'ai vraiment essayé de m'en sortir. Cela faisait 2 ans que Younes luttait contre son addiction à la tétra. Il était venu me voir car il voulait faire tomber le cartel de Burn Crusher, afin que d'autres n'aient pas à souffrir comme il souffrait. Younes me disait toujours qu'on est libre de prendre de la tétra, mais qu'on n'est plus libre de ne plus en prendre. Il rejoint la longue liste de sacrifiés que cette drogue laisse sur son passage. Depuis des années, j'arpente les rues de Creepy Town afin de faire la lumière sur les affaires les plus sombres. À chacune de mes enquêtes, je m'efforce de rassembler des preuves pour tenter de découvrir la vérité, dans l'espoir qu'un jour, justice soit rendue. Vous allez pénétrer dans un monde terrifiant, dont il vous sera difficile d'en sortir indemne. Bonjour à vous qui verrez cet enregistrement. Je suis l'inspecteur Magic Jack. Bonjour à vous qui verrez cet enregistrement. Je suis l'inspecteur Magic Jack, matricule SMJ 280988. Archive 03, nom de code ARM. Animal Recovery Mission.
est une organisation non gouvernementale créée en 2010 par Richard Couto, surnommé Kudo. Qui, après avoir été exposé à l'un des trafics d'animaux les plus sanglants de Miami, a souhaité proposer de nouvelles méthodes d'action qui permettraient d'éradiquer le plus efficacement les actes criminels envers les animaux. L'ARM est organisée comme un bureau d'investigation qui dirige des actions directes visant à démanteler les réseaux criminels. L'organisation collabore avec les forces de l'ordre, les pouvoirs publics, pour enquêter et regrouper des preuves qui serviront à mettre en prison des meurtriers. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'ARM est aujourd'hui le premier expert dans la lutte contre l'abattage illégal des chevaux. L'ONG s'est aussi spécialisée aux USA dans l'investigation d'abattoirs, mais les actions de ce FBI des animaux ne s'arrêtent pas là. Les enquêteurs travaillent dans des conditions dangereuses, au démantèlement de réseaux de trafic de viande, de combats d'animaux ou de fermes illégales produisant dans des conditions atroces de la bile d'ours. Grâce à son travail acharné, l'ARM a permis de grandement réduire bon nombre de pratiques sadiques et contraires à la loi. Que ce soit au niveau de la santé psychologique ou physique de l'animal, les enquêteurs ont conduit un grand nombre d'opérations qui ont contribué et qui contribuent encore aujourd'hui à la protection de milliers d'animaux. Le mode opératoire utilisé par les enquêteurs de l'ARM est généralement d'infiltrer les groupes et ou entreprises cibles afin de collecter un maximum d'informations sur les actes répréhensibles commis par les criminels. Une fois les preuves accumulées, l'ARM monte un dossier afin de faire valoir les preuves obtenues lors d'une future enquête, qui cette fois-ci sera menée par les forces de l'ordre. L'ARM recrute et compte parmi ses rangs d'anciens militaires, des Navy SEAL, mais aussi des Rangers, snipers, Marines et même d'anciens shérifs, désirant œuvrer pour rendre justice aux animaux. Chaque membre recruté fait l'objet d'un entraînement rigoureux. Les enquêteurs sont formés en Floride, avant de pouvoir travailler sur le terrain. Les caméras utilisées pour les opérations sous couverture sont produites sur mesure par les mêmes fournisseurs qui confectionnent les équipements utilisés par le FBI et la CIA. En plus de cela, l'ARM utilise des drones qui figurent parmi les meilleurs du marché et bénéficient d'un équipement développé pour un usage militaire. Que nous parlions de lunettes à vision nocturne, de véhicules ou d'armes, l'équipement haute technologie utilisé par l'ONG est conçu pour permettre aux enquêteurs de faire face aux pires situations. Parmi les membres de cette agence, 15 d'entre eux sont armés, afin de répondre aux dangers que peuvent engendrer certaines enquêtes. L'ARM œuvre main dans la main avec les forces de l'ordre, le FBI, l'ATF, la DEA, l'USDA, ainsi qu'avec les services municipaux de police. Au-delà de ces agences, l'organisation collabore avec le département de la sécurité intérieure des États-Unis, ainsi qu'avec de nombreux autres services. Leurs investigations sont aujourd'hui parmi les plus grandes enquêtes jamais menées sur le sol américain à ce jour. Agissant aussi bien aux USA qu'à l'international, l'ARM a conduit des opérations secrètes qu'ils m'ont autorisé à vous exposer. Lancé fin 2017. Une division du bureau d'investigation a mis en lumière des crimes macabres émanant de l'industrie laitière. L'opération secrète fut baptisée Davy Dairy et a été conduite en Floride. Elle exposa les agissements des gérants d'une immense ferme qui abusaient et torturaient des animaux exploités de leur usine. Le point qui fut particulièrement remarqué par les enquêteurs fut le manque flagrant de considération pour les veaux. Les images capturées par les équipements de surveillance de l'ARM ont mis en évidence les pratiques les plus terribles de Davy Dairy. Durant l'investigation, le lait produit par l'usine fut suspendu et les produits déjà en magasin furent retirés temporairement des rayons. Le but de l'ARM fut ici de montrer aux consommateurs la sombre réalité derrière le lait qu'ils consommaient, sans se douter de ce qui se cachait derrière. Les vaches étaient entassées dans des enclos si petits qu'ils leur permettaient à peine de bouger. Elles étaient illégalement électrifiées par les employés de l'exploitation. Lors des déplacements, les animaux qui ne parvenaient pas à supporter les trajets s'effondraient au sol dans les camions de transport. Les éleveurs les battaient alors à coups de pied. Les inséminations étaient pratiquées sur les vaches de manière violente et sans considération pour leur bien-être. En même temps, comment parler de bien-être lorsqu'un individu les force à procréer année après année, dans le but de leur retirer leurs petits? Les animaux morts des suites de violences étaient traînés sur le sol de l'exploitation, tandis que d'autres se noyaient dans leurs propres excréments. À peine mis au monde, les jeunes veaux étaient enlevés à leur mère afin d'être rapidement lavés à l'eau froide, puis marqués, pour être finalement laissés seuls dans des cages d'à peine quelques mètres de diamètre. À cela suivaient leurs expéditions aussi rapides que violentes dans des wagons qui les amèneraient à des milliers de kilomètres de leur mère. Les animaux étaient jetés comme de vulgaires sacs et entassés les uns sur les autres. Les vaches qui attendaient dans des couloirs d'à peine quelques mètres de large
perdaient connaissance sous la chaleur. C'est cette même chaleur qui acheva rapidement bon nombre de ces animaux, laissés des journées entières au soleil sans endroit pour s'abriter et sans eau pour s'abreuver. Ces actes de cruauté ne sont pas des pratiques isolées. De nombreux cas à travers le monde sont très bien documentés. C'est même monnaie courante dans l'industrie laitière. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur comment a été obtenu ce type de produit commercialisé près de chez vous. Vous pourriez être désagréablement surpris. L'augmentation des fermes d'abattage illégales en Floride est due à une mauvaise gestion du gouvernement. Ces pratiques sont en vogue depuis plus de 40 ans, à cause du manque d'action de la part des forces de l'ordre. On estime qu'environ 1000 fermes d'abattage illégales se situent aux alentours des zones rurales de Floride, et plus précisément de Miami. Certains de ces lieux sont à peine à 20 minutes de South Beach. Comme souvent, ces fermes d'abattage détiennent des animaux dans des enclos insalubres, où ils gisent dans leurs excréments. Dans certaines de ces fermes, les animaux sont sacrifiés lors de rites religieux. Alors que chez Davy Dairy, on observait que les locaux restaient relativement propres, les fermes d'abattage illégales n'ont quant à elles pas la moindre considération sanitaire. Les chevaux boivent dans des bidons à même le sol, les salles d'abattage ne sont pas nettoyées. Le sang et les parties d'animaux tués pourrissent sur place après leur décès. Les méthodes d'exécution pratiquées relèvent d'un sadisme rarement atteint. Certains animaux sont enfermés dans des cages, puis électrocutés et brûlés sur place. Les restes de l'animal sont stockés dans des seaux qui gisent à quelques mètres des engins de torture qui ont servi à mettre fin à leur vie. Dans la ferme de Rancho Garcia, les animaux n'étaient pas ou peu nourris. L'eau qui leur était donnée était croupie ou de très mauvaise qualité. Ils étaient brutalement torturés avant d'être vendus aux consommateurs. Les cochons étaient abattus au calibre 22 avant d'être poignardés dans le cœur avec une lame émoussée. Les animaux qui subissaient de tels sévices étaient pour bon nombre d'entre eux toujours vivants. Ils étaient ensuite traînés sur la table du boucher où ils convulsaient et se vidaient de leur sang pendant plusieurs minutes avant d'être ébouillantés vivants. Garcia se vanta aussi de torturer des canards et des chats domestiques avant de les manger. Sa ferme fut abattue fin 2015 par l'ARM et le SWAT. Garcia et ses compères furent arrêtés et accusés d'un très grand nombre de crimes. Allô? C'est toi? Tu m'as tellement manqué. Cette distance Entre toi et moi devient tellement insupportable. Au fait, tu as retrouvé ton ami? Tu pourrais quand même me remercier de lui avoir laissé assez de sang Pour lui dire au revoir. Stanley, tu es toujours là? Oui. Je sais comment tu t'appelles. Et je dévore chaque information que je trouve sur toi. Retrouve-moi demain à minuit, là où tu m'as pris dans tes bras pour la première fois. Viens sans armes. Sinon l'officier Botero finira en amuse-gueule pour moi et mes frères. Impunitum non relinqui facinus. Hein? Médite ça. C'est bon. J'ai mon rencard. C'est pas toi que je vais envoyer. Quoi? Tu pensais vraiment que j'allais te reconfier ce genre de mission après qu'il t'ait volé la tétra aussi facilement? J'avais juste besoin de toi pour lui donner un rendez-vous à Carrea.
Toi et tes frères n'êtes que de simples parasites. Il me faut de vrais prédateurs. Qui? Les frères Arachner. Mais putain, non, Sois soumise et tais-toi! Miguelo, Luxos, liquifiez-le-moi. Oui, bien sûr, patron. Ce sera fait rapidement. Comptez sur nous. L'un des dossiers les plus emblématiques de l'ARM concerne le site de Palo Mayombe. Considéré comme le théâtre de pratique de magie noire parmi les plus violentes du monde. Sur le site des massacres, des rituels de sacrifices humains et d'animaux furent pratiqués. Des crânes humains, de boucs et d'autres animaux furent retrouvés aux côtés d'un arsenal de lames en tout genre. Les meurtriers ont massacré lors de rituels des bébés sangliers, ainsi que des chiens et des chats qui avaient été enlevés à leurs propriétaires. Ces animaux étaient enlevés puis revendus afin de permettre ces rituels de magie noire. Cette opération fut particulièrement dangereuse, à tel point que les enquêteurs de l'ARM Furent sommés par les autorités d'être particulièrement prudents. Les chats étaient stockés vivants dans des cages exposées à des températures avoisinant les 50 degrés, avec comme seul breuvage le sang d'autres animaux massacrés avant eux. Ces actes barbares et sadiques étaient pratiqués pour que ceux-ci soient utilisés comme nourriture pour les dieux. Lors de ces rituels, les restes humains utilisés étaient volés dans des cimetières, Ou dans le pire des cas, étaient le fruit de meurtres perpétrés au nom du rituel. À côté des restes humains, des chevaux furent décapités vivants, afin de servir d'offrande lors des cérémonies. L'ARM enquête sur de nombreux autres rites sacrificiels, comme celui de Kokana au Népal. qui consiste à torturer un chevreau pendant 40 minutes, avant que l'animal ne succombe de ses blessures. Cette coutume hindoue se tient chaque année au mois d'août près du temple de Rudrayani. Lors de ce festival, des hommes sacrifient l'animal au nom d'un dieu des temps anciens, connu pour noyer des enfants dans une mare. Selon les croyances locales, les sacrifices sont exécutés dans l'espoir d'apaiser ce dieu. Le rituel sacrificiel commence lorsqu'un chevreau est jeté dans une mare. 9 jeunes hommes concourent alors pour le titre de Héros, qui est celui décerné à celui qui portera le coup fatal au jeune animal, souvent à peine âgé de 6 mois. Pendant que l'animal essaie de garder la tête hors de l'eau, les hommes l'agressent à main nue. Lui arrachant la peau et les organes. Le chevreau est noyé et étouffé par ces jeunes en quête de gloire. J'ai le regret de vous informer qu'à l'heure actuelle, l'ARM enquête toujours sur ces pratiques. Je n'ai pas plus d'informations à vous communiquer à ce jour. À l'occasion de ce festival, d'autres animaux sont sacrifiés en étant égorgés vivants, puis décapités devant l'autel où ont lieu les offrandes. L'ARM s'est aussi spécialisée sur les combats d'animaux. L'opération Triangulo, par exemple, a concerné les combats de coqs. Cette pratique interdite dans plus de 40 États est pourtant bien présente sur le sol américain. Les combats de coqs sont vus comme un jeu pour parieurs où le dernier animal vivant remporte le combat. Comme les parieurs aiment s'en vanter, un sacré paquet de fric est parié lors de ces événements qui représentent l'un des berceaux du marché noir, de la corruption et des activités criminelles commises à l'encontre des animaux. On peut observer que la qualité de traitement des coqs est très variable. Le jour où le coq gagne, il est considéré comme un roi. Mais c'est un traitement temporaire puisqu'il ne dure que tant que l'animal est victorieux. Le jour où celui-ci perd, il est alors considéré comme un déchet ou comme un nuisible. Après plusieurs mois d'enquête, une équipe d'intervention fut montée conjointement avec les forces de l'ordre. Malheureusement, le manager qui gérait les arènes ferma l'arène la semaine suivante, après avoir été prévenu de l'opération par un proche du gouvernement étatique. À l'heure où je vous parle, les contrevenants sont toujours en fuite et activement recherchés. En règle générale, une fois les enquêtes clôturées, les bulldozers de l'ARM détruisent les fermes illégales et lieux utilisés pour torturer les animaux. Puis l'ONG s'assure qu'ils n'ouvriront plus jamais à ces endroits précis. En conclusion de cette enquête, j'aimerais vous lire le témoignage de Kudo, le fondateur de l'ARM.
qui m'a confié sa plus traumatisante expérience. L'une des rencontres les plus effrayantes que j'ai eues était dans une zone marécageuse près des Everglades en Floride, dans la zone appelée le bassin C9 à Miami. J'étais seul à infiltrer un abattoir illégal. Il y avait des milliers d'animaux là-bas. Des chevaux, des vaches, des moutons, des chèvres et des cochons. Les animaux souffraient. Certains hurlaient à la mort. Je me souviens que je sentais l'odeur pestilentielle des ordures et des corps en décomposition tout autour de moi. Il y avait des tas d'animaux morts partout. Vers 3h du matin, alors que je marchais vers l'un des bâtiments d'abattage, Des lumières s'allumèrent et une silhouette d'homme tenant une hache apparut. je me suis retourné en courant. Il faisait très noir et je ne connaissais pas bien les lieux, alors j'ai trébuché sur des tas d'ordures et de débris. L'homme m'a jeté sa hache et m'a raté de peu. J'ai couru en direction d'une clôture, j'étais couvert de boue et de merde de vache. En courant, j'ai perdu mes bottes et une grande partie de mon équipement. Il m'a poursuivi pendant un certain temps, mais grâce à mon endurance, j'ai réussi à le semer. Malgré plusieurs blessures, je suis finalement parvenu à sortir de cette zone. J'ai eu beaucoup de chance de ne pas avoir été tué. Dans cette propriété, après avoir abattu des chevaux, ils jetaient leurs carcasses dans les enclos des porcs pour que ceux-ci les mangent. Ils consommaient tout sauf les sabots. J'aurais certainement été tué et jeté pour que les porcs me fassent disparaître à mon tour. Une semaine plus tard, j'ai de nouveau réussi à m'infiltrer dans cette propriété et j'ai recueilli les preuves dont j'avais besoin. Des semaines après, la propriété a été fermée, les criminels arrêtés et les animaux sauvés. Richard termine son récit en me disant que tous ces ennuis valaient le coup. Pour ma part, j'ai eu l'honneur de les rencontrer il y a quelques années. Je considère cet homme et son équipe comme de véritables héros, comme d'ailleurs des milliers d'autres activistes à travers le monde qui risquent leur vie pour exposer ce type d'affaires criminelles. Ils seraient bien inconscients de minimiser les risques immenses qu'ils encourent, sous prétexte que leurs investigations sont focalisées sur les animaux. Leurs enquêteurs sont constamment menacés de mort et leurs logements ont été vandalisés de nombreuses fois. Pour ne citer que Richard, on a tiré sur lui plus de 20 fois. Aujourd'hui, afin de prévenir toute tentative de meurtre, l'ARM tient ses bureaux secrets et a placé ses enquêteurs sous surveillance policière. Je tiens à saluer l'incroyable courage et détermination dont ils font preuve. Richard m'a confié son désir d'ouvrir dans le futur une antenne d'enquêteurs de l'ARM en Europe. Peut-être que cela éveillera des vocations de par chez vous. N'hésitez pas à partager leur enquête et à les soutenir. Merci de m'avoir écouté. Dossier 03, archivé. Ma chère Axie, je dois m'absenter quelques heures. Je t'aime, ma puce. You have to repent. I'm your God. Let's test my blood. Cromwell, kneel down, reveal my holy crown. Let's choose your destiny. I am the divine mercy.